C'est une décision inédite, un revirement jurisprudentiel important que vient d'opérer le Conseil d'État par une décision rendue le 13 mai 2024. Cette décision concerne les conditions de recevabilité de votre requête introductive d'instance adressée aux juridictions administratives. En effet, vous le savez, en matière de dépôt de requête, le délai de recours contentieux est une notion à maîtriser à la perfection. Par principe, le délai de recours contentieux est prévu à l'article R421-1 du Code de justice administrative et est en principe de 2 mois à compter de la notification de la décision à contester. Bien sûr, je vous mets en garde, il y a beaucoup d'autres délais spéciaux prévus par des textes spéciaux et donc faites-vous accompagner si vous avez un doute. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous déposez votre requête postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, alors votre requête est irrecevable. C'est un moyen d'ordre public, c'est-à-dire que votre requête sera rejetée d'office par la juridiction qui pourra toute seule soulever ce moyen sans même qu'aucune des parties ne soulève ce moyen d'ordre public. Pour déposer une requête auprès des juridictions administratives, vous avez 2 possibilités. Soit par la voie dématérialisée grâce à télérecours citoyen, soit par la voie postale classique. Ce deuxième mode de dépôt des requêtes pouvait poser difficulté jusqu'au 13 mai. Pourquoi? Parce que jusqu'au 13 mai, l'appréciation du respect du délai de recours contentieux était faite en fonction de la date d'enregistrement de votre requête, c'est-à-dire de la date de réception de votre requête à la juridiction. Et donc, si vous envoyez votre requête avant l'expiration du délai de recours, mais qu'elle arrivait après l'expiration du délai au tribunal, eh bien celui-ci considérait que votre requête était irrecevable, ce qui pouvait créer des inégalités entre ceux qui choisissent la voie dématérialisée ou la voie postale, bref, ceux qui ont accès à Internet et ceux qui n'ont pas accès à Internet. Et c'est dans une volonté d'harmonisation et de rétablissement d'une égalité que le Conseil d'État a décidé de modifier cette règle en posant la règle du cachet de la poste fait foi. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dès lors que vous envoyez votre requête et que le cachet de la poste fait mention d'une date antérieure à l'expiration du délai de recours, eh bien, peu importe que cette requête parvienne à la juridiction postérieurement à l'expiration, à partir du moment où l'envoi est antérieur, eh bien, on considère que votre requête est recevable. Et cette décision, elle est particulièrement importante, notamment pour les praticiens du droit, puisque vous savez qu'il peut arriver que télérecours ne fonctionne pas, qu'il ne soit donc pas possible de déposer notre requête par voie dématérialisée. Et donc, vous avez aujourd'hui cette roue de secours postale qui vous permet même au dernier jour d'envoyer une requête par la voie postale à partir du moment où le cachet de la poste mentionne une date antérieure à la date d'expiration du délai de recours contentieux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre l'actualité juridique.